Sur le plan juridique, quand une veuve perd son mari, qu'elle ne connaît pas ses droits et elle n'a pas les moyens pour prendre soit un avocat ou des choses, voilà, elle est sans force. Et voilà, donc ce sont ces genres de difficultés-là que ces veuves-là vivent au quotidien. Sur le plan aussi culturel, il y a certaines ethnies, après le décès du mari, on propose, voilà, on te demande de lui marier soit son frère, ou quand tu refuses, on te rejette. Tous les enfants se sont rejetés. Et ça fait que toutes ces personnes-là sont rejetées et puis se sentent seules, c'est-à-dire avec leurs enfants et tout ça. Voilà. Et chaque jour, c'est des sollicitations à l'ONG, des gens qui tombent malades, et voilà. Sur le plan santé aussi, tout ça. Une veuve qui perd son mari et qui est chassée de sa maison, et là c'est encore plus difficile parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Et les gens sont obligés d'appeler très souvent tard dans la nuit pour qu'on puisse les loger soit à l'hôtel et trouver une caution pour les reloger. Donc c'est toutes ces difficultés-là que je entends tous les jours, tous les jours. Tout dernièrement, même, il y a une dame qui, avec ses 13 enfants, dont la maison a été rasée. Bon, elles étaient obligées de m'appeler à 23h à l'épouvante. Je suis allé, je les ai relogées à l'hôtel et elles ont fait une semaine. Une semaine après, nous avons trouvé une caution et on les a relogées. Et voilà, c'est un peu ça. Et il y en a plusieurs comme ça. Voilà, une autre dame aussi, même qui elle est logée avec ses 4 enfants, mais quand il pleut, l'eau envahit toute sa maison et tout ça, on est obligé de la reloger aussi. Et puis il y a plusieurs femmes comme ça, on a plusieurs images même. Voilà, bon, c'est pour ne pas qu'on dise que on profite souvent de la faiblesse des gens pour faire une publicité. C'est pour ça qu'on ne montre pas tout ça, mais sinon que chaque jour, nous vivons toutes ces choses.